Salut tout le monde, c'est Thierry47 de la Ligue des Gentlemen Racers. Allez, on se retrouve tout de suite. Et aujourd'hui, direction le mythique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Pour une course organisée le 15 août par la Ligue des Gentlemen Racers. Allez, donc, je vous montre un petit peu les pilotes qui étaient au départ de cette course. On était 35. On va détailler ça tranquillement. Donc en pôle, on a Laurent avec un temps de 2,03. Derrière, on a Sébastien Lacaze. 2,03 aussi, James Paped, Lunatic, Rico Vaillant, Eric, Manu, Lemuel, Pascal Pape, Nico Voisinou, Sim Vintage, Kunga, votre serviteur Thierry, Little Boy, le petit garçon, Phil, Luc Parento. Voilà, ça c'est pour les 16 pilotes en Isota Fracchini. Et ensuite, on passe donc à Aston Martin avec en pôle Jérémy, le Belge de service, en 2,20, 588 millième. Juste derrière Pascal, notre célèbre Zigmoul dans le groupe, en 2,20, 832, 264 millième qui les sépare. Ensuite, on a Arnaud, 265 millième derrière. On a Yannick, Sylvain, Mur de Gilles, Frédéric, David, Jean, Ben Beda, Marc Aquilian, Marcus, JM Audio, Pat Barber, Sylvain Soubirat, Rouge Tonneau, Emmanuel, Thierry, l'autre Thierry Cassagne et Dominique. Voilà, ça c'était les pilotes Aston Martin, LMGT3. Et donc, on était 35 au départ pour cette course. Allez, voilà, on est sur la piste. Installez-vous confortablement, profitez des images et plongez dans l'atmosphère unique de cette course à Spa-Francorchamps avec la Ligue des Gentlemen Racers, une ligue où la passion, la maturité et le respect font toute la différence. Je vous montre un petit peu, on va peut-être supprimer la piste, les statuts. Voilà, on va rester comme ça et c'est parti. On va vous faire un petit condensé donc de cette course sprint de 1 heure. Donc comme je le disais, qui a réuni 35 pilotes sur la grille de départ, un plateau impressionnant composé de 16 Isota Fracchini et 19 Aston Martin. Deux voitures qui offrent un beau contraste en termes de style et de pilotage. On le voit d'ailleurs sur ces images, la propreté des départs, la propreté qui donne un petit peu une idée de ce qui se passe au sein de la Ligue des Gentlemen Racers. Alors, le choix de ce combo n'est pas un hasard. L'Isota Fracchini est une voiture rarement utilisée sur Le Mans Ultimate. Elle est exigeante, technique, et peu de pilotes osent s'y frotter régulièrement. D'ailleurs, la preuve, la Lunatic fait une petite sortie. Mais aujourd'hui, elle était bien représentée avec presque la moitié du peloton au volant de ce prototype singulier. En face de cette Isota Fracchini, cette hypercar, on retrouve l'Aston Martin, véritable coup de cœur pour beaucoup de sim racers, plaisante à piloter, équilibrée et au caractère affirmé. Un choix naturel pour compléter cette confrontation et garantir une belle diversité en piste.
Et le moins que l'on puisse dire lors de cette course sprint, c'est que ce fut une belle bataille du début à la fin. Spa avec ses longues lignes droites, alors que là on a une sortie de piste impressionnante d'une hypercar. Son célèbre raidillon, ses freinages appuyés et ses virages techniques a offert un terrain de jeu idéal pour mettre en valeur ces deux bolides de course. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que la particularité, c'est plus ou moins, c'est la particularité, c'est bien plus que les voitures ou le circuit, c'est l'esprit de la Ligue des Gentlemen Racers. Cette communauté rassemble des pilotes qui partagent tous la même passion pour le sim racing, mais avec une approche bien particulière. Ici, la maturité et le fair play priment sur tout le reste. La plupart des membres de la Ligue des Gentlemen Racers, vous le savez maintenant, ont 50 ans et plus, avec seulement quelques exceptions plus jeunes. Et cela donne une atmosphère unique, pas de rivalité inutile, pas de comportement agressif, juste des courses propres, de la bonne humeur et un grand respect mutuel en piste. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de la LGR. On peut se battre roue dans roue, jouer des trajectoires, tenter des dépassements audacieux, tout en gardant une conduite courtoise et un plaisir partagé. Une mentalité rare et précieuse dans le monde du sim racing. Trop souvent, la compétition prend le pas sur l'esprit de camaraderie. Et là, on voit une belle bataille entre le leader Sébastien et Laurent qui le suit de très très près à l'attaque de ce raidillon. Alors cette manche sur Spa-Francorchamps illustre parfaitement ce que représente la Ligue des Gentlemen Racers. Des grilles bien remplies, on était encore 35 au départ, on était 38 à Sebring, on était encore 38 ce vendredi soir sur Imola en LMP2, on était 44 pour les 24 heures du Mans, qui vont d'ailleurs se reproduire le 12 septembre, avec une course de 2 heures x 12, avec sûrement quelques petits soucis au niveau de la météo, j'en dis pas plus. On essaye, ah bravo, belle passe d'armes là. On essaye également de varier les voitures, on varie les voitures, on varie les circuits, on essaye de tout essayer dans le Mans Ultimate. Et on a surtout, et ça c'est vraiment le plus important, un esprit sportif irréprochable. Et surtout une ambiance conviviale qui transforme chaque course en un moment de plaisir partagé. Que l'on soit au volant d'une Isotta Fraschini exigeante et atypique, ou d'une Aston Martin plus docile, mais tout aussi performante. Voilà, vous voyez comment le... Hop là, le leader. Hop, le leader, là, est parti à la faute. Hop, 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 hop. Vous voyez, je n'avais pas encore vu ces images. Réaccélération un petit peu trop brutale. Donc, je disais que dans cette course, chacun a trouvé sa place. 1 heure de bagarre, de stratégie et de respect mutuel. C'est exactement ce qui fait la beauté du sim racing quand il est pratiqué dans cet état d'esprit. Voilà ce qu'il en était pour la Ligue des Gentlemen Racers,
qui est une ligue tout simplement formidable de par les participants qui la composent. Allez, on continue, on passe en caméra extérieure et je vais vous laisser un petit peu apprécier. On va peut-être enlever ça et je vous laisse apprécier un petit peu les images de cette course. C'est propre, c'est joli, il n'y a rien à dire. Me voilà en piste. Je vous montre ça et à la fin je vous donnerai quand même le classement de cette course quand même, parce que je sais que beaucoup de membres du groupe regardent ces vidéos, donc ils aiment bien. Ils aiment bien voir leur nom un petit peu dans les vidéos YouTube et ça se comprend. Donc à la fin de la course je vais vous donner les classements. Allez, on suit le leader là actuellement du général en GT3, Jérémy, notre petit Belge. L'exception qui confirme la règle, Jérémy n'a pas 40 ans, mais je le connais de longue date et je sais pertinemment qu'il a tout à fait l'esprit pour venir piloter au sein de la Ligue des Gentlemen Racers. C'est rare, mais il faut le souligner. Malheureusement, Jérémy ne va pas pouvoir terminer la course. Il va y avoir un accrochage avec une LM, avec une hypercar, mais bon. Après, on va dire, c'est les aléas de la course. C'est dommage pour lui, mais voilà, c'est comme ça. Allez, un petit peu maintenant le tour sur les GT3. Passe en revue un petit peu tous les pilotes. Vous pouvez vous voir alors que là, voilà, Laurent. Avec l'hypercar qui revient sur les GT3. Sylvain. Dessart. Marcus. Marc. Pascal Zygmoul, qui est notre référent en pilotage. Il a organisé au sein du groupe on va dire, des séances de coaching. Les gars peuvent s'inscrire et ils viennent tourner avec Pascal Zygmoul pour 1 heure, voire plus. On a des séances de coaching, je crois, 2 fois par semaine. Et 3 pilotes maximum peuvent être présents par séance de coaching. Et notre cher Pascal, pseudo Zygmoul, eh bien, donne des conseils pour le pilotage, en sachant que Pascal est souvent aux avant-postes des courses que l'on organise, voire même
sur la première place du podium régulièrement. Là. Pascal qui revient sur Marcus. Derrière, on a Eric. Ça va être chaud au freinage. Ça vient fort. Zygmunt qui s'écarte pour laisser passer l'hypercar. Le Muel passe aussi. C'est un peu chaud, mais ça passe. On s'aperçoit bien que le fair play et le respect est là. Hein. Alors que là, petit choc entre Marcus et Pascal. Un petit freinage un petit peu trop tôt qui a surpris Pascal. On reste sur ce groupe de 3 pilotes. Oui, l'avant de Pascal a morflé, hein, on voit ça. Alors qu'on a Kunga qui arrive avec son hypercar. Il arrive sur le groupe de Pascal Barber, sur Marcus et sur Pascal. Voilà. Ça s'écarte. C'est propre. C'est fair play. Et je peux vous dire que dans le Discord, dans le vocal, on était 35, bien entendu, puisque tout le monde participe au vocal de la course. À part 2 ou 3 petites discussions marrantes ou quoi, tout le monde reste tout à fait focus sur l'objectif de la conduite propre sur le circuit. Et les seules paroles que l'on entend, c'est des fois des indications que les pilotes se donnent entre eux pour amorcer un dépassement ou pour indiquer une sortie de piste un petit peu en avant. Enfin, voilà, que des infos utiles à la course. Mais tout cela dans une ambiance très très bon enfant. Allez, on remonte un petit peu. Marcus, Thierry, Arnaud, qui est 15e à ce moment-là dans GT3. Yannick, 15e, 16e, pardon, Yannick. Qui a abandonné d'ailleurs. Allez, focus sur le premier de la course, Laurent. Qui a actuellement 4 secondes d'avance sur Sébastien. Qui est là. Et sur Papèdre, juste derrière. Et derrière, on voit Jérémy, le leader des GT3. Voilà, on est remonté un petit peu dans le temps. On a Papèdre qui est passé devant, juste devant Sébastien et Laurent. Ce changement de position est dû aux différents arrêts au stand et stratégies. Et donc voilà, c'était donc cette sortie sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors qu'on a Ben Beda en tête, suivi de notre Pascal qui est là. Donc c'était la Ligue des Gentlemen Racers qui faisait une course sprint en 2 catégories, Hypercar et LMGT3. Tout s'est super bien passé. On a eu une magnifique course. On a eu de fantastiques vainqueurs et on a eu une ambiance phénoménale. Voilà, je vais vous donner les résultats et le classement immédiatement. Voilà, donc on a en 1h02, on a Sébastien en première ligne. Derrière, à 8 secondes, on a James Papèdre, Laurent. Alors là, bien sûr, je parle de catégorie hypercar. Manu, Pascal, Nico, Lemuel, Eric, votre serviteur Thierry, Phil, Kunga, Sim Vintage, Rico, Luc, Little Boy, Zygmunt, Little Boy, pardon,
Voilà. Qui ferme la marche en hypercar. Et en LMGT3, on a le vainqueur Pascal, qui est à 3 tours des hypercars. On a Ben Beda à 21 secondes. Gilles, Jean Breil, Sylvain, JM Audio, Arnaud, Marc, Thierry, Sylvain, Emmanuel, Lunatic, Jérémy qui a eu un accident, comme je vous l'ai dit, David qui a eu une suspension, c'est-à-dire qu'il a percuté un rail ou quelque chose comme ça, pas d'accident. Yannick Lejeune, un DNF parce que je crois qu'il a eu un crash ou quelque chose comme ça, mais indépendant de sa volonté. Rouge Tonneau sortie de piste et Thierry Castagne également, avec Dominique et Frédéric. Voilà, c'était la course sur Spa-Francorchamps avec la Ligue des Gentlemen Racers, les 50 ans et plus, qui s'est encore une fois superbement bien, comment dire, comporté. Et là, je parle de l'ensemble des 35 pilotes sur cette piste assez spéciale de Spa-Francorchamps. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.